tango ekoki losambo elata nzoto eyebana nzambe na lola atambolaka na ngai tango ekoki kino lelo nayebi okosala sala na nga ndengo lobaki yawe okiliba nazalaka ya yo Shalom peuple de Dieu, ici Béni Mamba. Et ça faisait longtemps qu'on a eu le temps de se rencontrer encore. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Bonne année 2022. Nous sommes au 3e mois de l'année. Je ne sais pas où est-ce que tu as commencé ton année. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Peut-être tu es en train de souffrir. Peut-être tu es malade. Peut-être tu trouves que l'année 2022 n'est que la continuité de l'année 2021. Peut-être tu te rends compte que les choses deviennent encore de plus en plus difficiles. J'aimerais te dire une chose. Les grands problèmes, ce n'est pas de changer l'année, mais il faudrait changer la mentalité. Si tu n'as pas réussi la mentalité de l'année 2022, tu vivras la continuité de l'année 2021. Souvent, nous combattons les conséquences sans pour autant combattre la cause. Les souffrances que nous avons, les difficultés que nous rencontrons, les maladies que nous rencontrons ont bien une cause. Et cette cause, c'est les péchés. Cette cause, c'est les diables. Voilà pourquoi, si tu sais attaquer la cause, tu comprendras que tu pourras vaincre les conséquences. Mais tu peux donner l'heure de combattre ou d'avoir de l'avance sur les conséquences. Mais si tu n'as pas attaqué la cause, il te sera difficile de vivre la liberté. Il te sera difficile de vivre une bonne année de 2022. Voilà pourquoi la première des choses que l'Éternel m'a donnée pour te dire pour cette année de 2022, pour ce 3e mois de l'année, qui est le 3e mois. Les chiffres 3, nous connaissons bien, c'est les chiffres de la divinité. Les chiffres 3, c'est les chiffres de la résurrection. L'Éternel aimerait dans ces mois manifester sa puissance dans ta vie. Mais il faudrait que tu changes premièrement ta mentalité. Il est écrit en Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et les restes de la terre vous sera donné. Dans cette année, si tu cours derrière les choses de la terre, il te sera difficile de vivre l'abondance de la terre. Il faudrait premièrement que ta mentalité, que ta pensée puisse voir les choses dans l'eau. Si tu vois, tu cherches les intérêts de Dieu, et Dieu nourrira tes intérêts. La Bible dit, recommande tes activités à Dieu et tes projets prospéreront. Je voudrais te dire, le point où le combat se trouve dans ta vie, ce n'est pas dans tes avoirs, mais c'est au niveau de ta pensée. Il est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes de notre cœur ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute terre qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faudrait que tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Lorsque ta pensée sera captive à l'obéissance de Christ, tu manifesteras la bénédiction. Et ta vie sera l'expression du royaume des cieux. Ta vie sera l'expression de toutes les bénédictions que Dieu nous a données en Christ dans les lieux célestes. J'aimerais te dire une chose. Lorsque ta mentalité sera la mentalité du Christ, c'est alors que cette année 2022 sera une année différente. J'aimerais te dire, la mentalité du Christ consiste à te faire asseoir dans la parole de Dieu. La mentalité du Christ consiste à te donner la vision du royaume des cieux. La mentalité du Christ consiste à te faire vivre l'amour de Dieu. Voilà pourquoi cette année ici, 2022, face à tous les combats qui se passent dans le monde, Dieu a besoin de transformer ta personne intérieure afin que tu puisses vivre les divins de Dieu face aux impossibilités des hommes. C'est une année où les possibilités de Dieu se placera au-dessus des impossibilités des hommes. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, lorsque tu as la vision du royaume, tu recevras aussi la provision du royaume. Le monde cherche la provision, mais toi tu as la vision. Voilà pourquoi enrichis-toi dans la parole de Dieu. Passe des moments dans la prière, passe des moments à chercher Dieu. Et j'aimerais te dire, la victoire sera permanente dans ta vie. Et l'Éternel des armées te fera énormément de bien.
rien ne sera impossible devant toi parce que toi, tu marches avec la pensée du Christ, parce que toi, tu marches avec la vision du Christ, parce que la vision, c'est ce qui te permet à devenir. Ce que tu n'as pas vu, c'est ce que tu ne deviendras pas. Voilà pourquoi le Seigneur commence par t'inviter à regarder son trône, à tourner ton regard vers son trône, afin que tu puisses manifester sa vie sur la terre. J'aimerais finir par ce passage. Il est écrit dans Éphésiens 3, le verset 20, « Or, à celui par la puissance qui agit en nous avec efficacité, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. » Je déclare et je décrète que Dieu fasse dans cette année 2022 des choses au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Parce que toi, tu as la mentalité du Christ, tu as la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va changer tes situations difficiles en témoignage. Je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ, cette année 2022 ne sera plus la même que l'année 2021. Pendant que le monde se plaint, toi tu vivras la jouissance, toi tu vivras la gloire de Dieu, toi tu vivras la paix de Dieu, toi tu vivras la bénédiction de Dieu. Que Dieu te garde en lui, que Dieu préserve ton cœur et que tes yeux puissent toujours le voir, que tes pensées soient captives à l'obéissance du Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.